Allez, aujourd'hui, je t'emmène, je vais piéger mon caviste Vincent à Moment Divin dans le 15e. Salut Vincent, la forme? Salut Nicolas, tu vas bien? Ça va et toi? Écoute, j'ai une petite chaussette. Tu sais ce que c'est ça? Je sens que je vais me faire avoir. Ouais, je vais te piéger, ouais. Et je crois que je viens de trouver exactement ce que je veux. On va prendre ça parce que je pense que ça va être chaud. Vincent, il est bien caché juste là-bas et moi, on va mettre la chaussette. Alors là, je vais déboucher tout simplement la bouteille et je veux surtout pas qu'il voit la forme parce que ça pourrait toujours être une indication. T'es prêt? Allez, c'est parti. Ok, bah écoute, déjà on a une robe assez concentrée. On va sentir ça tranquillement. Oh, ça sent bon. C'est assez mûr, c'est assez concentré, t'as les notes un peu épicées. Fruits un peu mûrs, confits, tu vois. T'as juste ce qu'il faut en tanin. Je pense qu'effectivement, c'est pas un vin qui est trop jeune. Allez, donne-nous la région, donne-nous la région. Moi, j'irais sur Bordeaux. J'irais sur un Bordeaux un peu vieux. Tu vois, des 15, des 16. On a quelques vieux millésimes sympas. Alors, on vient de tomber sur la bonne région déjà. Chapeau Vincent, c'est pas si facile. Ah, c'est pas simple quand même. Je dirais Libournais, secteur Saint-Émilion, Pomerol, tu vois. Peut-être des Lalandes ou des choses comme ça. Une référence. Ah, je dirais les Lalandes de Pomerol, Château Grand Ormeau 15. Voilà. C'est un vin que j'aime bien. Eh ben, écoute, franchement, tu t'en sors pas si mal. On n'est pas sur le bon millésime, pas sur la bonne appellation. De toute façon, on est sur 2020 et je vais te laisser unpacker la bouteille. Quand je l'avais cachée, je voulais pas qu'il la voie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et si je voulais pas montrer la forme de la bouteille, c'est parce que super, super. Bah, c'est pas étonnant que ce soit très bon, hein. Les vins de chez Midjaville, famille Midjaville sur Roc de Cambre, voilà, des très jolis Bordeaux. Millésime 20, ouais, j'aurais pu me faire avoir, mais c'est vrai que Midjaville, il a tendance toujours à donner ce côté assez fin, assez texturé, pas trop de tanin, pas trop de bois. Donc c'est pour ça que j'ai pu me faire avoir sur des millésimes un peu plus vieux, mais ça prouve que 2020 ça goûte bien, hein. Franchement, c'est très bon. À santé, hein, franchement, très joli vin. À ta santé. Ouais, dis-moi l'anecdote la plus loufoque, la demande la plus loufoque que tu as eue ici. La demande la plus loufoque que j'ai eue ici, c'est un peu potache, mais j'ai un client qui m'a demandé un cidre il y a pas très longtemps, dont pour l'objectif était juste d'aller aux toilettes en fait. Il fallait le pire torboyeux qui peut être possible. Alors je lui ai expliqué qu'on avait des cidres, mais qu'on travaillait pas du tout sur ce type de produit, et que le plus simple c'était de traverser la rue pour aller voir des cidres un peu moins haut de gamme. Voilà, ça m'a fait bien rire, ouais, récemment. Bon, je vois qu'on se régale toujours. C'est quoi la soirée qui a fini le plus tard ici? Ah là on vient de fêter les 3 ans de la cave, donc on a fini assez tard, on a dû finir à 3h30. Ouais, c'était costaud, franchement, ça a envoyé du pâté, il y avait du Magnum, il y avait tout, il y avait du champagne. Ça a fait un peu n'importe quoi en termes de sens de déguste, mais c'était une vraie belle soirée. Voilà, on a la possibilité ici de recevoir un peu, donc c'est assez chouette. Ouais. Bon, on l'emmène vraiment partout cette bouteille, hein, consommée avec modération, mais dis-moi, j'ai une petite demande là, j'ai des potes ce soir, bouteille moins de 15 €, blanc, rouge, tu choisis, c'est pour l'apéro. Qu'est-ce que tu me proposes? Petit blanc, moi j'ai un domaine que j'aime beaucoup, en plus le vigneron est un copain, on l'adore, c'est Château-la-Sable sur le Luberon. Donc là on va être au nord de la Provence, on va être sur des vins blancs qui vont avoir pas mal de matière, de concentration, le côté assez juteux. Pour le coup, pour l'apéro c'est nickel, des terroirs assez méconnus sur le Luberon en bio. Jean-Marc Mercier qui fait ça avec sa femme, et franchement c'est Valérie Mercier, c'est top. Bon, on continue la dégustation et dis-moi Vincent, c'est quoi la bouteille du moment pour toi dans ta cave? La bouteille du moment, il y en a plein. On a reçu plein de jolies choses là ces derniers temps. Allez, just one. Ouais, ça va être compliqué, mais d'en choisir qu'une. Allez, on peut aller chez les vins chez Yann Chave. Très joli terroir au nord de la vallée du Rhône, sur l'appellation Cros-Hermitage du coup. Là, c'est la cuvée La Rouvre qui va être vraiment des parcellaires avec un côté un peu plus mûr, plus concentré. Millésime 22, ça envoie. Franchement, c'est très bol syrah, épicé. Et à combien on la retrouve? Là, t'es à 39 sur cette cuvée-là. Voilà, c'est une des grandes cuvées du domaine, mais pour le coup, pour se faire plaisir, c'est vraiment chouette. Mais moi, j'ai une petite dernière question. C'est quoi la bouteille la plus chère que t'as vendue ici? Que j'ai vendue, c'était une bouteille de whisky en l'occurrence, où on est parti sur des grandes cuvées de chez Dalmor, une Constellation 1992 de mémoire, et c'était 4900 €. Voilà, sur une bouteille de whisky. Bon, après, c'est très rare, on va pas se mentir, on vend pas ce genre de produit tous les jours. Ouais, ça fait cher la gorgée, hein. Ok, on voit quand même qu'il y a pas mal de bouteilles. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de cette cave là, nous expliquer ce que t'as? Carrément, bah écoute, on a près de 600 références ici chez Moment Divin, donc il y a vraiment de quoi faire. On est surtout spécialisé sur le vignoble français. Ça va être classé par région, donc on a vraiment pas mal de références à chaque fois sur chacune des régions, des blancs, des rouges. Que des vignerons de terroir, la plupart en biodynamie. On essaie de travailler avec des vignerons vraiment propres. Et l'idée c'est, on essaye dans la mesure du possible de connaître les vignerons de nos vignerons partenaires. La plupart sont des copains, et l'idée c'est vraiment d'aller
travailler sur des vignerons à notre taille, c'est-à-dire à petite échelle, quoi. Voilà, t'as Louis-Claude Desvignes par exemple, bah ça typiquement c'est un vigneron canon sur le terroir de Morgon, donc dans le Beaujolais. Là on a pris des Géraud parce que on a toujours des copains qui arrivent pour des grandes tablées. En 17 là sur le Voûte Saint-Vincent, franchement c'est un gros pétard. Trop cool. Tu continues le tour? Allez, c'est reparti. Donc là, on a la partie avec les grands vins. Hein, oui, c'est effectivement, on a toute une partie avec nos grands crus. Donc voilà, si vous cherchez des vins un petit peu plus prestigieux pour des événements, pour des anniversaires ou même pour des grandes tablées. Pour le coup, pareil, hein, si vous êtes nombreux, on a une grosse sélection Magnum avec plein de choses, des blancs, des champagnes, des rouges. À partager ou pas. À partager ou pas, exactement. Et ensuite toute la partie spiritueux, ça aussi on adore. On a plein des whisky, des rhums, que des produits assez chinés, la chartreuse évidemment, différentes choses. Et surtout la particularité de la boutique, c'est que vous pouvez privatiser l'espace pour déguster les vins sur place en format un peu bar à vin. Et par contre, moi, j'ai repéré un petit truc là-bas. C'est énorme. Ouais. C'est les belles cuvées, ça? Ouais, exactement. En fait, on a une partie de nos vins, qui sont un peu plus fragiles, on va dire. Donc, l'idée, c'est vraiment de les conserver dans les meilleures conditions. Donc, on a une belle Eurocave avec parmi nos plus belles bouteilles. Donc voilà, c'est les clients en général aiment bien aller chiner, voir un petit peu ce qu'il y a dans les casiers. Et voilà, il y a parmi les plus grands terroirs de France là-dedans. Si t'as un caviste à Paris et que tu souhaites le voir sur cette vidéo, n'hésite pas à le taguer directement en commentaire. On ira le voir. Et pour gérer votre cave à vin, utilisez Oniap à télécharger sur votre store. Vous pourrez mettre toutes vos bouteilles. Bon, n'hésitez pas à aller voir Vincent, hein. Il est plutôt très sympa, les canons sont plutôt bons, et moi je vous laisse parce que j'ai une dégustation à terminer.